Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Gaki Komlandela, architecte urbaniste, enseignant à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO à Lomé au Togo. Alors, dans le cadre du concours international Art urbain édition 2019-2020, nous avons eu à soumettre notre proposition à travers notre équipe qui se compose comme suit: Edgar Baden-Baden et Ndinang Dakbo Mesmer, tous deux de nationalité camerounaise, étudiants en Master 1 architecture dans notre école, et de moi-même, Gake Komlandela, enseignant et encadreur de l'équipe. Alors, notre projet est intitulé Intermonde, une interface entre vie et mobilité. Alors, après la première sélection faite par le jury, nous avons eu l'honneur d'être primés en tant que projet LEREA ayant obtenu le prix international pour l'édition 2019-2020, qui est toute une fierté pour nous après tant d'années d'efforts, dont nous en profitons pour remercier le comité d'organisation du concours Art urbain. Nous remercions également les enseignants qui nous ont soutenus, de même que tous ceux qui nous ont soutenus alors d'une manière ou d'une autre et dont nous n'avons probablement pas connaissance. Alors, je m'en vais passer la parole à nos étudiants pour qu'ils puissent présenter le projet qui va se dérouler en deux temps. Une première phase sera faite par Edgar Baden-Baden qui va constituer en l'état des lieux et la deuxième phase sera faite par Ndinang Mesmer qui va parler de la proposition et de comment est-ce qu'on puisse tirer les enseignements pour pouvoir connecter nos villes et bourgs afin que chacun puisse bénéficier d'une mobilité et d'une intégration sociale. Je vous remercie. L'exercice proposé cette année par le thème est marqué par son caractère abstrait, ce qui rend d'autant plus délicat l'intervention architecturale et paysagère. Pour donc répondre à cet exercice, il nous a fallu nous poser un certain nombre de questions, dont la première est: qu'est-ce que la mobilité urbaine? La mobilité urbaine, en gros, c'est le déplacement d'un point à un autre de la ville, d'un bien ou d'une personne à cause de diverses raisons. Des raisons qui peuvent être liées à l'alimentation, au travail, au divertissement, etc. La deuxième question est celle de savoir les qui sont concernés, les petits et grands, les jeunes et vieux, les modes de transport individuels et en commun, les étudiants et les professionnels, la nature et les systèmes humains. La troisième question, la plus importante, celle qui fédère le projet, celle pour qui le projet ait une réponse, est de savoir est celle de la mobilité. Une mobilité pour tous pourra-t-elle nous permettre de diminuer la distance qui se crée d'une part entre les hommes et d'autre part entre l'homme et la nature? Pour répondre à cette question, il nous a fallu un contexte, celui du Togo, qui, de novembre 1992 à août 1993, a connu une grève majeure qui eut pour répercussion la naissance du transport par taxi-moto et la mort du transport ferroviaire passager. Dès lors, la ville de Lomé se trouva structurée globalement par un réseau de taxi-moto qui stationnent de manière anarchique dans les carrefours, les rues, les places publiques, et deuxièmement par des réseaux de chemins de fer abandonnés qui créent autour d'eux insécurité, pollution visuelle et pollution environnementale. Malgré les tentatives de la Sotral, qui est la société de transport de Lomé, pour munir la capitale de transport en commun, leur offre reste très insatisfaisante. Notre projet se situe au niveau du 5e arrondissement de la ville de Lomé, plus précisément dans la commune d'Aflao-Gakli, non loin de la frontière entre le Togo et le Ghana. Après un état des lieux, nous avons pu recenser les différentes infrastructures qui structurent la zone. De plus, nous avons pu recenser les différents lieux de stationnement des taxis-motos, des taxis-voitures, les lieux où se trouvent les arrêts de bus, où se trouvent les chemins de fer fonctionnels et non fonctionnels. Tout ceci nous a permis de retracer le parcours que vous verrez à droite des différents modes de transport: moto, taxi, transport en commun, chemin de fer, train. Suite à cela, des enquêtes auprès de la population ont été faites, des enquêtes sur leur volonté à réutiliser le transport ferroviaire, des enquêtes sur le temps moyen perdu par un usager lors d'un trajet et les enquêtes sur la satisfaction de ces usagers justement par rapport aux différentes offres de transport disponibles. Ainsi, dans la zone, nous avons pu noter des dysfonctionnements comme vous le verrez sur les images suivantes: les arrêts de bus vétustes n'incluant pas de places assises, les stationnements anarchiques de taxis-motos, l'insécurité des piétons due à l'absence de trottoirs, l'absence de pistes cyclables, la faible présence de trams vertes, la faible utilisation de transports en commun.
Une partie de ces images ne reflète pas l'état actuel des choses car le site est en chantier actuellement. Nous avons toujours comme dysfonctionnement l'absence d'espace public aménagé, la présence d'un chemin de fer abandonné générateur d'insécurité, la présence de déchets autour de celui-ci, nous avons la présence de commerces informels vétustes et la pollution environnementale et visuelle causée par le grand stationnement des taxis-voitures. En réponse aux différentes problématiques qui ont été posées et aux différents dysfonctionnements qui ont été recensés, nous vous présentons ici les différentes propositions qui ont été adoptées dans l'optique de pallier de la façon la plus efficace à ces problématiques. De façon générale, des gares à taxi-moto ont été proposés ainsi que des arrêts de bus. Le chemin de fer non fonctionnel sur le site a été réhabilité. Le marché présent sur le site a également été réhabilité. Et un pôle intermodal a été proposé au cœur du site du projet qui représente ici un fort outil de connectivité. À droite, nous vous présentons le parcours sur le site des différents modes de transport, en jaune pour les parcours des taxis, motos et vélos, en rouge pour le parcours des transports en commun et en bleu pour le transport des chemins de fer. Plus en détail, nous apprécions ici la composition volumétrique des arrêts de bus qui ont été conçus et pensés confortables pour le bien-être des usagers. En dessous, des bacs à plantes avec mobilier incorporé pour une densification végétale et un rapprochement des hommes avec la nature et des hommes aussi entre eux. À droite, nous apprécions des illustrations qui présentent la section des voies suivant leur largeur et suivant les modes de transport qui ont été adoptés sur ces voies. L'objectif ici est de permettre un fonctionnement en symbiose entre ces différents modes de transport sur le site. Dans les images qui suivent, nous allons apprécier le projet dans ses différentes qualités. En bleu pour les qualités architecturales, en rouge pour les qualités de vie sociale et en vert pour les qualités environnementales. Sur cette première image, nous apprécions les arrêts de bus confortables pour les usagers de transport en commun, ainsi que notre pôle intermodal qui a été proposé, qui ici représente l'élément de mise en symbiose des différents modes de transport. En rouge pour qualité de vie sociale, une transition fluide entre transport collectif et transport individuel. Sur cette deuxième image, nous apprécions toujours notre pôle intermodal, sa structure ainsi que l'arc-en-ciel de couleurs qui a été pensé pour égayer l'espace et transmettre la vie. En rouge, une mise sur pied du chemin de fer et la création d'une halte d'embarquement. L'assainissement en vert des environs des chemins de fer et l'exclusion des voitures sur le site. Ce choix se justifie par le besoin de minimiser les impacts carbone et l'émission des gaz à effet de serre dans notre site. Sur cette troisième image, des gares pour taxi-moto dans les quartiers et au niveau de certains arrêts de bus sur les routes principales. En rouge, la régularisation des taxis-motos comme moyen de transport et une transition fluide entre transport en collectif et transport individuel. En vert, assainissement des environs du chemin de fer. Sur cette quatrième image, en qualité de vie sociale, des couloirs pour autobus intensifiant l'usage des transports en commun. En qualité environnementale, la création des pistes cyclables et piétonnes pour favoriser la mobilité douce sur le site. La préservation, le renforcement et l'aménagement des espaces verts ont également été pensés pour un renforcement et une densification de la végétation pour créer ce microclimat intéressant et production de CO2, de l'oxygène sur le site. Sur cette dernière image, nous apprécions encore une densification végétale et un assainissement des environs du chemin de fer tout à droite. Il faut dire ici que l'ensemble des idées adoptées dans ce projet avaient deux visions majeures. Celui de rapprocher l'homme de la nature et deuxièmement de rapprocher les hommes entre eux. Merci.